les Lions indomptables A' ont participé à ce tournoi de football et pour la première fois, ils étaient aux demi-finales. Connaissant très bien la trajectoire qui les a menés à ce stade, pouvaient-ils faire mieux? Dans le football, il y a plusieurs résultats. Mais tout d'abord, sachez que le CHAN, c'est une compétition qui tient à promouvoir les joueurs locaux. Et si nous faisons un bilan positif ou négatif, nous voyons bien que malgré l'environnement difficile, ces garçons nous ont apporté beaucoup de joie et il y a de quoi être fier. Pour le moment, ils sont parmi les 4 meilleures équipes de ce tournoi. Nous espérons qu'ils finiront 3e, mais néanmoins, ils ont fait le job jusqu'à présent et ils nous ont rendus fiers. Mais beaucoup plus loin, ceci nous interpelle. De quelle façon? C'est de dire, nous avons le devoir, après ce que le chef d'État, et je profite aussi pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, vraiment merci. Merci pour ce courage, merci pour cet entêtement même, je dirais, il me permettra de dire, je veux faire ceci, j'ai donné ma parole, je tiens à ma parole. Parce qu'il y a quelques mois, comme vous le savez, j'ai été interpellé. Et c'est un honneur pour moi que la nation camerounaise, à travers le premier Camerounais, me dise « Ah, Samuel, venez servir une fois de plus votre beau et cher pays. » Ce que j'ai fait sans hésiter pour qu'on ait ce championnat qui nous rend fiers aujourd'hui d'être Camerounais. Parce que quand vous voyez... Mais à l'époque, c'était difficile parce que une partie de nos concitoyens ne comprenaient pas trop pourquoi moi, Samuel Eto'o, je pouvais intervenir dans ce dossier. Mais quand vous regardez beaucoup plus loin, vous comprenez qu'il y a des choses parfois que vous devez prendre pour vous, pour apporter le bonheur aux autres. C'est une responsabilité demain. À cause de ton... C'est une responsabilité, c'est surtout un devoir de chaque Camerounais. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est de servir mon pays. Mais ceci est 1/1000 de ce que nous devons faire. Nous avons des infrastructures aujourd'hui. Nous devons nous mettre ensemble pour organiser notre championnat et remettre le Cameroun au niveau qui est le sien. Tout à fait. Toute la nation était mobilisée derrière cette équipe. Vous-même, vous êtes descendu pour donner le soutien moral d'une icône que vous êtes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai apporté le soutien qu'il fallait à mes jeunes frères. Une équipe de football a besoin de tout le monde, a besoin des ondes positives pour aller de l'avant. Et ces enfants nous ont apporté beaucoup de joie. Mais n'oublions pas, le football reste un sport et parfois on connaît quelques soirs difficiles, mais nous devons garder ce qu'il y a de positif. Ce qu'il y a de positif, c'est que ces enfants nous interpellent et nous demandent d'organiser le football jeune. Le football qui nous permettra d'avoir ces équipes nationales qui nous rendent fiers. Je n'avais jamais voyagé, mais quand j'ai eu la chance d'aller à l'extérieur, les gens se souviennent de ces clubs-là. C'est ça, ces enfants nous interpellent et nous disent « Cher aîné, aujourd'hui, le président Biya nous a donné des installations, c'est à vous de prendre cette responsabilité. » Est-ce que vous avez remarqué certains talents au cours de cette compétition? Je n'étais pas là pour remarquer les talents, j'étais là pour accompagner ces jeunes le plus loin possible. Et je pense que les recruteurs qui étaient nombreux dans ces stades ont certainement remarqué certains talents. Il y a eu donc des matchs à Limbé, à Douala et à Yaoundé, y compris dans le stade de Japoma, 50 000 places que j'ai parlé il y a quelques minutes, dans un contexte particulier, celui de la pandémie à coronavirus qui a redéfini le nombre de personnes qui pouvaient assister dans un match. Avons-nous assisté à un football de qualité? Le football, ce sont des opinions. Ah bon? Ah oui. Et des opinions parfois qui sont différentes. Voyez-vous, dans une équipe, vous avez 23 joueurs, 11 qui doivent jouer.
Vous pensez que les 12 qui sont au banc de touche ont les mêmes opinions que les autres? Je ne pense pas. Mais un bon entraîneur a le devoir de mettre tout le monde ensemble pour la victoire finale. Et la victoire finale, pour nous, une fois de plus, c'est de se mettre ensemble, d'organiser notre football. Est-ce qu'il y a eu du bon jeu? Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la matière première qui sont les joueurs. Nous avons les hommes, parce que les Camerounais sont parmi les plus brillants d'Afrique, et je dirais même dans le monde. Alors, il faut qu'on se mette ensemble pour organiser ce football. Il y a eu un décret, peut-être vous ne le savez pas, en 2014, que je vous ai volontairement apporté. Je ne vais pas le lire devant les millions de Camerounais qui vont nous écouter, merci, mais vous pourrez le faire pour qu'ils soient au courant. Concernant l'organisation du football? Oh, exactement. Concernant l'organisation du football, la seule chose que moi je souhaite, c'est que toutes les parties prenantes... Ça, c'est un texte présidentiel. Ça, c'est un décret du chef de l'État. Et je pense que dans notre pays, quand le chef de l'État a parlé, nous devons nous plier et nous avons juste une mission, chacun respecter et donner, le meilleur de soi-même pour que ça marche. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce décret? Quel est le contexte? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs parties prenantes. Et toutes ces parties prenantes doivent respecter leur rôle et respecter le rôle des autres pour le bonheur de notre jeunesse, pour que notre jeunesse puisse s'exprimer et qu'elle nous rende fiers comme elle a pu faire pendant cette compétition. Parlons maintenant des autres événements sportifs. Le championnat d'Afrique des Nations terminé. L'année prochaine, en réalité, dans quelques mois, la grande messe du football continental, la Coupe d'Afrique des Nations, va se dérouler au Cameroun. Qu'est-ce qui reste à faire pour une compétition exceptionnelle? Nous avons déjà eu la chance d'organiser celle-ci et nous avons pu voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais il ne me revient pas de porter un certain jugement. Je pense que le comité d'organisation fera son autocritique et verra qu'est-ce qu'il y a à améliorer, s'il y a des choses à améliorer. Mais dans toute organisation en général, il y a toujours des choses à améliorer. Et je laisse ça à ce comité d'organisation. Quand vous ne voulez pas répondre à cette question... Je vous ai répondu. Peut-être vous voulez que j'accuse des gens. Non, ce n'est pas mon intérêt. Le plus important pour nous, il ne faut pas l'oublier. C'est l'objectif commun, l'intérêt commun. Et notre intérêt commun, c'est que notre football soit le meilleur de notre continent pour que nous puissions, à l'extérieur, gagner peut-être une Coupe du Monde demain. C'est ça notre intérêt. Vous êtes le conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football. Je venais de dire à mon introduction. Qu'est-ce que vous proposez pour la CAN qui va venir? À un moment, vous avez parlé d'organiser une cérémonie exceptionnelle avec presque tous les grands stars artistiques football du monde. Ce projet existe encore? Écoutez, en tant que conseiller spécial du président Ahmad, vous savez que j'ai droit à la retenue. Je ne peux pas parler de certaines choses parce que j'ai droit à garder le secret et les seules choses que je puisse dire vont droit au président. Je crois dans ce qu'il pense. Il y a un petit peu de Samuel. Avant l'avènement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o, tentons de comprendre la crise à la Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport a suspendu l'équipe dirigeante actuelle, l'élection qui les a menés au pouvoir. Après, la Fédération internationale de football association, la FIFA, les a donné un mandat d'assurer l'intérim jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. Entre-temps, des factions de gestion se sont créées. Pourquoi cette polyphonie qui sonne comme une cacophonie? Si je me permets de dire en français facile, il y a une expression en Ewondo, je ne suis pas un Ewondo, le Samsegle, pourquoi ce désordre? Le football,
c'est une question d'opinion. Et le plus important, c'est la victoire finale. Posez-vous, quand vous regardez un problème du football, prenez la place de l'entraîneur et demandez-vous comment il peut gérer 23 bonhommes qui ont des émotions différentes. C'est ça. Il y a eu une équipe à la tête de la fédération ces 2 dernières années. Le tribunal arbitral du football a été saisi par des compatriotes camerounais, parmi lesquels un Abdourahmane que je trouve extrêmement brillant, et j'ai eu l'opportunité de collaborer avec. Mais ça, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est qu'on se mette ensemble, qu'on écrive ces tests, qu'on parte aux élections et que le plus tôt possible, nos enfants jouent. Pour moi, Samuel Eto'o, c'est de regarder tout le monde, d'écouter tout le monde et de tout faire pour mettre tout le monde autour d'une table pour le bonheur de notre jeunesse. Ça, c'est mon but. C'est l'heure du rassemblement? C'est pas seulement l'heure du rassemblement, mais quand vous dites c'est l'heure du rassemblement, c'est comme si on commençait aujourd'hui. On l'a fait toute notre vie. On l'a fait toute notre vie. Parfois, il a fallu qu'on passe par des bagarres pour arriver à notre objectif. Mais l'objectif final, c'était d'organiser quelque chose pour notre jeunesse, qui est la plus importante pour tout le monde. Parlons de vous-même, maintenant, Samuel Eto'o Fils, avec l'une des plus remarquables carrières de football dans le monde. Dites-nous, quel aura été, comme footballeur, votre moment le plus glorieux et votre moment le plus sombre? Les 25 ans de ma carrière. Je ne crois pas avoir connu de moments sombres. Il est vrai qu'à un certain moment, bon, on a perdu certains matchs où on a souffert émotionnellement, mais quand je regarde derrière moi les 25 années, je dis, j'ai pas de moments sombres. J'ai profité de chaque moment de ma vie. Je n'en ai pas. J'ai donné tout ce que j'avais. Et le plus difficile souvent pour quelqu'un qui fait le métier comme le mien, c'est de donner envie aux autres de faire comme lui. Et moi, j'ai eu la chance, plusieurs jeunes ont aimé le football parce qu'ils se disent « Ah, Samuel a... » Et c'est ça, créer un rêve. Et alors, je ne peux qu'être fier d'avoir servi toute cette jeunesse. Moi, je n'ai pas fait le football dans ma vie, mais je veux comprendre une chose. Quand vous êtes dans le stade, il y a peut-être des milliers de gens qui vous regardent dans le monde. Qu'est-ce qui traverse dans votre tête souvent? Donner du plaisir. Moi, je n'en avais pas. Je n'ai jamais connu la pression quand je jouais parce que ça dépendait de mes jambes. Et j'étais tout le temps prêt. Je voulais rendre service, je voulais apporter le bonheur, je voulais partager un moment unique avec ces spectateurs, ces téléspectateurs. Et pour moi, rentrer dans un stade de football, c'était à chaque fois le plus beau jour de ma vie parce que j'allais juste prendre du plaisir. Vous étiez le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, l'équipe nationale de football masculin. Partagez avec nous une anecdote quand vous étiez capitaine que vous n'avez jamais dit nulle part, même à Madame Samuel Eto'o. Et je ne pourrais pas le faire. Vous savez, tout ce qu'on fait en équipe reste au vestiaire, dont je ne puisse partager certaines choses avec vous. Peut-être avec mon fils de temps en temps pour montrer comment on était à une certaine époque quand on jouait encore. C'est vrai ça? Oui. Samuel Eto'o, comme les autres après le football, vous vous êtes engagé dans l'humanitaire, vous êtes devenu humanitaire à travers la fondation Samuel Eto'o Fils. Décrivez-moi la vision de cette structure et quel est le bilan aujourd'hui? La vision, elle est très simple. Accompagner notre jeunesse. Être aussi proche de nos parents qui ont certains besoins. Ça, elle est simple. Je vous explique. Apporter le sourire. Et je suis
un parent heureux parce que à un moment donné de la vie de notre équipe nationale senior, j'avais 6 ou 7 joueurs, si je ne me trompe. Et il n'y a rien de plus beau pour un parent de voir ses enfants s'épanouir. C'était ma petite contribution pour ses enfants et pour notre jeunesse. D'autre part, j'ai accompagné certaines personnes, ça c'est un plaisir personnel, qui souffraient, qui avaient des problèmes de santé, les évacuer, voir qu'ils retrouvent leur santé et qu'ils vous disent merci. Je me dis, ces personnes reviendront demain et ils vont contribuer au développement de notre pays. Ça, c'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, hier aussi, nous avons construit des hôpitaux, d'ailleurs un que vous connaissez tous, un pavillon à la Kintini que nous avons donné humblement, nous avons mis à la disposition de l'État du Cameroun et qui fonctionne très bien. Mais nous sommes fiers des petites actions que nous menons pour améliorer le quotidien de nos frères et sœurs. Ça, c'est le plus important pour nous. Est-ce que vous avez un bilan chiffré? Combien de personnes ou bien des associations? Je ne compte pas. Je ne compte pas ni l'argent que je mets dedans, ni les personnes, les personnes qui nous sollicitent. Je ne compte pas. C'est comme si je traversais cette porte là et puis une maman se présentait à moi pour me dire, mon fils, je suis souffrante, je ne vais pas compter, je vais donner des instructions pour que cela se fasse, mais je pense que mes équipes quand même ont des chiffres, mais moi-même je ne compte pas. Bon, je profite aussi pour dire à mes équipes, mais vous êtes merci. Quand même au contrôle de tout pour assurer la bonne gouvernance. Ah oui, il faut bien que je sois au contrôle de tout, parce que je suis la lettre A et la lettre Z. Celui qui doit sortir l'argent tout le temps et très souvent aussi celui qui envoie les gens pour que mes équipes, je sais qu'elles souffrent, je sais que parfois je les sollicite à des heures pas possibles et je profite pour demander pardon à leur épouse, compagne et dire vraiment ce qu'ils font est remarquable. Et il est vrai qu'on parle toujours de moi, mais ceux qui font vraiment le boulot dans cette fondation, ce sont mes équipes et je profite pour leur dire merci. Avant la dernière question, ces dernières semaines, vous avez effectué les déplacements dans certaines régions du Cameroun, reliés parfois avec des titres traditionnels, Yerima dans l'extrême nord du Cameroun par exemple. Était-ce toujours pour des activités humanitaires? Vous savez, je suis d'abord camerounais et je peux me déplacer partout. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aller voir de mes propres yeux ce qui se passe un peu partout dans le domaine qui est le mien. Je suis allé à l'extrême nord pour être proche, écouter le dirigeant qui met son argent juste dans le football, juste par passion. Quelles sont ses difficultés? Comment nous pouvons l'accompagner, parce que si je veux ramener tout le monde autour de la table, il faut bien que... Samuel Eto'o-Fils, une seconde. Parlant Vous avez même 10 secondes. Parlant de l'extrême nord, il y a 5 ans, notre grand frère décédé, Manu Dibango, était assis exactement là où vous êtes assis. Il me parlait d'un projet que vous aviez ensemble, l'extrême nord, et que vous avez réuni à peu près 1 milliard de CFA pour financer les activités, soulager les gens qui souffrent des exactions de Boko Haram, la guerre, du terrorisme. C'est toujours la continuation de ça? Laissez-moi terminer sur la première question. Vous m'embarquez dans une autre question qui n'était pas à l'ordre du jour, et je pense que le grand frère, mon papa Manon, père son âme, qui n'est plus, était là, il vous a expliqué, mais il n'est plus là. Moi, je suis allé à l'extrême nord déjà pour passer un bon moment avec notre armée, le BIR, et je suis comme tous les Camerounais, j'écoute, je lis certaines choses qui se disent, qui nous créent parfois des doutes. On ne comprend pas quel est le rôle de notre armée, du BIR, de ceci, de cela. Et
moi je suis très curieux, alors je me suis dit, il fallait que j'aille voir de mes propres yeux. Et c'est que j'ai fièrement découvert là-bas, ce sont des jeunes garçons qui ont parfois l'âge de ma fille aînée. Et j'ai vu des braves garçons qui mettent leur vie en péril pour nous permettre de bien vivre. Et ça, comme j'ai tenu à leur dire là-bas, je le dirai haut et fort chaque jour de ma vie. Que moi, personnellement, je suis plus que fier d'eux. Et je pense que tous les Camerounais qui sont vraiment au courant de la première mission de notre armée, du BIR, qui est celle de protéger nos frontières, devraient être fiers du BIR. Et je vais même plus loin. Notre équipe nationale, nos équipes nationales nous permettent d'être ensemble et de tout oublier. Je pense que notre armée devrait être beaucoup plus que notre équipe nationale, parce que ce sont des jeunes garçons qui mettent leur vie en danger pour nous protéger. Et ça n'a pas de prix. J'ai profité pour voir ma grande famille de football pour comprendre aussi, parce que ce sont des gens qui investissent, qui mettent beaucoup d'argent dans le football et qui sont parfois très loin. Et je me suis dit, Samuel, il faut que tu ailles un peu partout, que tu écoutes les uns les autres. Quand j'aurai cette famille autour de la table, cette famille de football, elle dit, écoutez, ça ce sont les difficultés de notre football, alors voici ce que je pense, qu'est-ce que vous pensez, comment nous pouvons faire pour avancer et améliorer ces conditions pour que... Le plus important pour moi, c'est que nos jeunes, partout dans le Cameroun, puissent jouer au football et que nous apportons les facilités pour que ces jeunes jouent. Il est vrai, vous avez vu notre équipe nationale, je pense que vous étiez fiers. Il y a des soirs où vous rentrez comme ça, le Cameroun avait gagné, vous avez dit, oh, ils ont gagné. Mais pourtant, vous oubliez qu'il y a certains qui sortent de Marois. Vous ne vous posez pas la question. Il y a peut-être certains qui sortent de Berthois. Vous ne vous dites pas, ah, qui est même son président? Qui a permis à ce jeune de jouer? Alors il est de notre devoir de regarder ces présidents-là et leur dire, ils sont peut-être ceux qui sont plus importants dans ce système, dans cette envie de développer le football. La base, le football jeune. C'est le vrai football. C'est celui-là. C'est celui qui nous permet d'avoir toutes les autres échelles. Finalement, Samuel Eto'o-Fils, nous sommes au mois de février, c'est le mois de la jeunesse au Cameroun. Est-ce que vous avez un message particulier à tes fans, à la jeunesse, toujours de travailler, que c'est le travail qui paye? Mais ce n'est que le travail qui paye. Ce n'est que le travail qui paye. Et surtout de croire en leurs rêves. Moi, je suis un grand rêveur, parce que je me dis toujours, le début de la réussite, c'est d'abord le rêve. Il faut rêver et se donner les moyens de rendre son rêve possible. Si vous ne pouvez pas rêver et croire à votre rêve, il vous serait difficile de réussir dans la vie. Mais notre jeunesse, elle est brillante. Il faut juste continuer à travailler et ne pas baisser les bras. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de faire cette interview avec vous, parce que c'est la première fois que j'ai fait une interview avec Samuel Eto'o-Fils. J'ai déjà parlé, comme on va dire au quartier, au Cameroun, qu'il avait déjà parlé avec tous les autres grands. Aujourd'hui, il fallait ajouter Samuel Eto'o-Fils. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.